Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Get Good sur Unreal Engine 5. Aujourd'hui, on va voir la fonction iMoveTo. Depuis le template Third Person Character, je vais venir créer une nouvelle classe, donc Blueprint Class, de type caractère. Je vais l'appeler BPAI, ça va être notre intelligence artificielle. On peut venir l'ouvrir. Lorsque vous l'avez créée et que vous l'avez ouverte, nous allons pouvoir remplir son mesh par le skin par défaut d'Unreal, donc on va prendre Queen. Je vais venir la mettre à moins 90 en Z location et en moins 90 en Yo rotation. Comme ça, elle pointe vers la flèche. On peut venir compiler et je vais également venir lui choisir une animation. Donc je vais prendre le ABP Unarmed, celui du template par défaut. On peut venir compiler. Moi, j'ai très envie que cette IA, elle fasse que suivre mon personnage. Bon bah du coup, ce qu'on peut très bien faire, c'est dans le tick, venir faire un iMoveTo. iMoveTo du coup, qui va venir faire en sorte que notre IA se déplace en permanence. Si vous voulez éviter le tick, on peut très bien utiliser le BeginPlay. À noter qu'il le fera qu'une seule fois. Du coup, une fois à l'exécution, il se déplacera. À la fin de l'exécution, vous pourriez dire patrouille, cherche le joueur, n'importe quoi. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est qu'au BeginPlay, ça s'exécute. Le deuxième paramètre, donc c'est le pawn qui reçoit l'ordre. Donc là, il faut bien faire attention que c'est clic droit et on fait une référence à nous-mêmes en tant qu'IA. Troisième paramètre et quatrième paramètre vont de pair. C'est soit vous lui donnez la location où votre IA doit se déplacer, soit vous donnez l'acteur vers laquelle votre IA va se déplacer. Donc là, typiquement, je peux venir faire un getPlayer character afin de faire en sorte que mon IA se déplace vers mon personnage. L'acceptance radius, ça va faire un petit cercle autour de ce point où votre IA doit aller. Et donc si elle est à plus ou moins 5 cm de ce point, elle s'arrêtera. Et on peut faire stop en overlap, donc soit c'est bloquant, soit ça overlap. Plus ou moins pareil, pas de grosse dinguerie. Vous avez 3 pins d'exécution en sortie. Le premier, c'est un pin qui va être appelé chaque frame. Donc du coup, pendant l'exécution du déplacement, le on success et on fail, ce sera à la fin, donc si ça réussit ou pas. Donc là, nous, ce qu'on peut faire, c'est très bien pour le test, faire un petit délai par exemple de 3 secondes et relancer le iMoveTo. Avoir quelque chose comme ceci. Faire en sorte que notre IA, à chaque fois, va vers le personnage toutes les 3 secondes. Donc du coup, si elle est arrivée et qu'elle s'arrête, elle va rester à l'arrêt pendant 3 secondes et après elle va nous resuivre. À noter, au cas où, si jamais vous essayez de faire spawn une IA avec ce code, ça peut ne pas fonctionner. En fait, c'est parce que par défaut, les IA sur Unreal Engine, elles sont, donc vous avez le auto-possess IA ici, et comme vous pouvez le constater, c'est marqué Placed in World. Donc en fait, par défaut, les IA qui vont être spawn en jeu ne vont pas être possess par une IA, et du coup ne pourront pas être contrôlés. Donc du coup, il faut venir changer le Placed in World par exemple, le Placed in World or Spawn. Donc là, si jamais elles sont spawn dans le code, ça pourra fonctionner. Je vous recommande de le faire. Vous pouvez sauvegarder, il nous manque un dernier élément. En fait, sur Unreal Engine, vous avez un élément qui s'appelle le Navigation Mesh. Donc je peux venir le mettre ici, un Nav Mesh, comme ceci. Nav Mesh Bounds Volume. Vous pouvez le placer, et si vous appuyez sur P, vous avez une zone en surbrillance verte qui nous indique où l'IA a le droit de se déplacer. Et donc là, typiquement, je peux venir agrandir cette zone, comme ceci, et mon IA aura le droit uniquement de se déplacer dans les zones en surbrillance verte. On peut placer l'IA où on veut, et normalement, si on la pose, qu'on a bien mis le Nav Mesh Bound Volume, on peut cliquer sur Play, et mon IA se déplace et essaye de nous rejoindre. Alors elle peut pas monter actuellement, parce que si on regarde sur P, moi, la zone en surbrillance ne va pas jusqu'au bout. Alors du coup, je peux venir sélectionner mon Nav Mesh Bound Volume, l'agrandir, donc là, ça va bien partout, et je vais pouvoir voir que mon IA se déplace bien jusqu'à moi. Alors si l'animation ne marche pas, c'est l'animation Blueprint qui est un peu buggée, il faut peut-être juste changer 2-3 paramètres, c'est pas très très grave. En tout cas, vous voyez comment fonctionne le node iMoveTo. Et là, avec notre petit paramètre 3 secondes qu'on a mis, l'IA peut se déplacer en permanence vers nous. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau sur Unreal Engine. Au revoir des acquis, ça ne fait jamais de mal. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu. Et rejoignez le Discord aussi, je peux vous aider de temps en temps sur vos projets, et vous pouvez aussi montrer ce que vous faites sur Unreal, et on a commencé à être une communauté de plus en plus grande, donc ce serait cool de la faire grandir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt tout le monde.